Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes sur la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est le lait et la nourriture solide. Dans la foi chrétienne, comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4 nous le dit. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a deux sortes de nourriture. Il y a le lait et la nourriture solide. Le lait, c'est pour les enfants en Christ. Et la nourriture solide pour les adultes spirituellement. Suivez bien aimé dans le Seigneur, vous verrez, si vous êtes encore enfant ou bien vous avez grandi, ou soit vous êtes devenu adulte. Oui, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit ceci, je lis, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel le pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc ici l'apôtre Pierre fait la différence. Il s'adresse aux enfants en Christ, aux bébés en Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont encore bébés mais s'y croient grands. Il dit désirer, tu es bébé, il faut désirer le lait spirituel. C'est par le lait spirituel que vous allez grandir, que vous allez croître. Le lait spirituel fait croître les gens. Il faut désirer, il faut aimer ça. Chose étonnante aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment plus la parole de Dieu. Jamais. Il est rare aujourd'hui de trouver un enfant de Dieu en train de méditer la parole de Dieu. De lire la Bible, de méditer, rien du tout. Ce n'est plus le cas. Comme par le passé, lorsqu'on commençait le cours de prière, dans les années 70, 75, 70, 80, quand vous rencontrez un enfant de Dieu, vous le trouvez en train de méditer la parole de Dieu. Il a sa Bible à côté, il ouvre la Bible chaque matin, fait la lecture, surtout avec les lecteurs de la Bible qui nous permettent de nous aider à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Les gens n'achètent plus même pas ces lecteurs de la Bible là. Les gens s'en foutent de la parole de Dieu. Ils ne trouvent pas l'importance de la parole de Dieu. Mais ils aiment discuter sur les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens n'aiment plus la connaissance. C'est le lait spirituel qui te fera grandir. Il faut aimer cela. Il faut le désirer comme un bébé qui désire le lait spirituel. Et en dehors du quand tu as dépassé le stade de lait spirituel, tu dois maintenant commencer à vous nourrir, à prendre la nourriture solide. Parce qu'il y a la nourriture solide. Et l'apôtre Pierre le dit. C'est comme à des enfants nouveau-nés. Donc le lait spirituel, c'est pour les enfants nouveau-nés. Donc, ils doivent prendre le lait spirituel. La question, c'est la baisser la parole de Dieu. C'est pour les enfants en Christ. Et beaucoup de gens s'arrêtent seulement au lait spirituel. Beaucoup d'églises donnent à leurs enfants rien que le lait spirituel. Le lait spirituel. La nourriture solide, non. Le but du lait spirituel, c'est pour vous croissiez, pour croître dans la connaissance de Dieu. Et par la fin, devenir de maître, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, dans Hébreux 5, verset 12. Mais l'apôtre Paul dit, il regrette une chose. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, je vous ai parlé comme des enfants de Christ. L'apôtre Paul avait besoin de parler aux Corinthiens. Mais il leur dit, mais vous les Corinthiens, je vous parle comme des enfants en Christ. Je vous parle comme des enfants en Christ. Pas comme des adultes, comme des enfants en Christ. Parce que je vous ai donné du lait. Et pourtant, ce qu'il vous faut, c'est la nourriture solide de vous les Corinthiens. Parce que vous avez quand même grandi dans le Seigneur, mais ils trouvent qu'ils ont fait longtemps dans le Seigneur, mais le lait spirituel, c'est ce qui les intéresse.
la nourriture solide, c'est difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à manger cela. Il leur dit ceci. Je vous ai parlé comme à des enfants en Christ. Au verset, dans 2 Corinthiens 6, verset 13 dit, je vous parle comme à des enfants en Christ. Oui, il nous décrit ainsi, il nous décrit ici les caractéristiques des enfants en Christ. Ils ne supportent pas la nourriture solide. Car la nourriture solide pour les hommes faits. Les enfants Christ, c'est facile de les reconnaître, ils ne supportent pas la nourriture solide. Ils ne supportent pas. Ils se contentent de l'air. C'est quand vous verrez certaines personnes, moi je n'aime pas les enseignements. Moi j'aime. Reçois, recevez. Sois guéri, amen. Sois béni. Prends le voyage. Et ça les intéresse. Quand vous voulez entrer dans l'enseignement, que Jésus, le jour il est mort, c'est un enseignement important que nous verrons aussi. Ils trouvent ça, c'est difficile ça. Qu'est-ce qui est difficile? Parce que nous voyons, devant nous tromper dans la parole de Dieu. Et les enfants en Christ, tout ça normal. On nous trompe par beaucoup de prédicateurs. On nous disent, Jésus est mort. Et Jésus est mort un vendredi saint. Un vendredi saint. Faites vous-même le calcul. Si Jésus est mort le vendredi saint, il est resté le dimanche matin. Ça vous fait combien de jours? C'est d'après vous. Et ça, il ne faut rien dire là-dessus. Il faut se taire. Parce que c'est une doctrine qui a traversé des siècles. Il faut accepter ça comme ça. Jésus est mort un vendredi saint. Il est resté le dimanche. Comptez les jours. Et les gens sont d'accord avec ça. Jamais, il faut même, ce qu'un philosophe nous demande de faire des doutes méthodiques. La Bible dit, mon peuple il faut des connaissances. Vérifiez, bien aimé, c'est comme les chrétiens de Béret. Il faut vérifier la parole de Dieu, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Et nous acceptons ça facilement. C'est un sujet important, on reviendra à ça. Jésus est-il réellement mort quel jour? Et il est resté bien sûr le dimanche matin. Mais il est mort quel jour? Est-ce qu'il y a un vendredi saint? On nous le dit souvent. Je vous avance que c'est faux. Jésus n'est pas mort un vendredi saint. Un certain vendredi, non, pas du tout. Parce que vous calculez vendredi saint, à dimanche, ça ne vous fera pas 3 jours, rien du tout. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Que Jésus avait menti. Et pour tous, vous avez promis qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais le vendredi saint dimanche, ce n'est pas le vendredi. Ce n'est pas 3 jours, bien aimé. Et alors qui a failli? C'est la parole de Dieu, non. La parole de Dieu n'a pas failli. C'est l'homme qui a failli. Les gens qui ont fait sortir cette doctrine-là, ce sont eux qui ont failli parce qu'ils n'ont pas poussé très loin les recherches, bien aimées. L'apôtre dit, je vous donne du lait. Du lait. Le lait pour le bébé. Du lait, c'est pour le bébé. Et dans la parole de Dieu, il y a du lait aussi. C'est pour les bébés. Il dit ici, dans 1 Corinthiens 3, verset 2, je vous donne du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Car vous êtes encore charnel. Du haut, vous les Corinthiens, vous êtes encore charnel. Je vous donne du lait. Oui, dans d'autres églises, il y a des fois, quand vous rendez comme ça, vous dites, qu'est-ce que tu dois prêcher? Ça, beaucoup de gens ne s'intéressent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Même beaucoup de prédicateurs, quand ils vont dans certaines églises, ils se disent, ah, que dois-je prêcher? Si je leur prêche ça, ça sera difficile pour eux. Parce qu'ils ne pourront pas supporter. Ils ne seront pas intéressés. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur parler du retour de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut leur parler du millénium? Est-ce qu'il faut leur parler de la résurrection des morts? Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut leur parler de la bénédiction. Là, ils s'intéressent. Il faut leur parler de miracles. Il faut parler de la guérison. Là, oui, ils sont d'accord avec vous. Et l'apôtre avait constaté que les Corinthiens étaient encore charnels. Il leur donne des... Il dit, regardez que vous êtes charnels, vous êtes encore charnels, vous êtes des enfants de Christ. Parce que les enfants de Christ sont encore charnels. Il dit, si vous avez des doutes sur cela,
Remarquez, parmi vous, il y a des disputes. Il y a de la jalousie. Donc, c'est que vous êtes encore charnel, non? Et celui qui est charnel, il est encore enfant en Christ. Ce sont des enfants en Christ. Donc, le lait, c'est le symbole de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Et le lait, à quelque sorte, ça symbolise le rudement de la parole de Dieu. C'est l'abaisser la parole de Dieu. L'abaisser la parole de Dieu. Si quelqu'un entre à l'école aujourd'hui, on lui apprend d'abord l'abaisser. ABC. ABC, D, F, D, l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. On lui apprend ça. Mais dès qu'il grandit, ce n'est plus ça, c'est autre chose là. Alors, bien aimé, tu as un enfant en Christ, commence par le lait. Il doit grandir. Il doit grandir. Il faut aimer les enseignements. C'est ce que nous faisons. Nous vous donnons des enseignements, mais beaucoup de gens n'aiment pas l'enseignement. Non, ils préfèrent de la baisse la parole de Dieu. Ils préfèrent qu'on parle encore la foi. Reçois Jésus-Christ, sois guéri. Ah, bien aimé. Il faut dépasser ce niveau-là. Pourquoi seulement le lait spirituel? La bénédiction de Dieu. Reçois l'aéroport. Reçois le voyage. Amen, amen. Tu reçois le voyage. Comment c'est le voyage? Reçois la Mercedes, la voiture Mercedes. Reçois la voiture Peugeot. Amen, amen. Tu vas recevoir la voiture. La voiture, jusque toi, tu pourras supporter le poids de la voiture. On dit amen, amen. C'est bien ça. Ça, c'est pour le bien spirituel. Pour intéresser les gens qui ne connaissent pas le Seigneur au Seigneur Jésus-Christ. Pour leur donner le goût. La parole de Dieu. Mais que Dieu est déjà là. Il faut grandir, il faut aimer la parole. Il faut croître maintenant le Seigneur. Connaître beaucoup de choses de mystère de la parole de Dieu. Il faut commencer maintenant à chercher des enseignements. À être enseigné pour grandir. Oui, oui, bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens s'arrêtent seulement leur pasteur. Parce que votre pasteur est limité. Il est là, il s'arrête seulement à ce qu'il connaît. Et il ne permettra pas que vous grandissiez. J'entendais notre pasteur dire, je ne peux pas appeler tel pasteur, parce que lui, c'est un enseignant, il enseigne la parole de Dieu, il risque de venir éclairer les peuples de Dieu, et alors les enfants de Dieu verront ma limite, que je suis limité. C'est quoi, je ne peux pas la côtoyer. C'est-à-dire, il laisse les enfants de l'église dans l'ignorance continuelle, parce que lui n'a pas le niveau, au risque que les enfants puissent viennent le rattraper. Et il saura que notre pasteur n'a pas le niveau. Bien aimé, les grâces diffèrent. Ta grâce n'est pas ma grâce. La grâce de l'autre n'est pas ta grâce. Et dans le Seigneur, nous nous complétons d'ailleurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu dans le même champ. Mais chacun peut avoir une portion une partie de champ qu'on lui a donné. Alors, nous nous complétons le travail. Moi, j'ai besoin de toi, toi, tu as besoin de moi. Et c'est comme ça, bien aimé, l'œuvre du Seigneur. Il faut aimer la parole de Dieu. Oui, les enfants de Christ, le lait spirituel pour vous, pour que vous grandissiez. Dès que vous êtes devenu adulte, vous passez maintenant à la nourriture solide. Ce que l'apôtre Paul dit, il y a la nourriture solide pour les hommes faits. Pour les hommes faits. C'est pourquoi les enfants en Christ ne supportent pas la nourriture solide. Dès que vous entendez, ah, moi, ils commencent à somnoler. Non, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? Comment est-ce que tu sauras comment est-ce que Jésus viendra? Tu trouves ça de la blague? Il viendra quand? Quand est-ce que Jésus viendra? Tu n'as pas besoin de ça. Rappelle-toi, bien-aimé, que mon peuple périt faute de connaissance. Si les gens de l'époque de Jésus avaient la connaissance de la parole de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Mais la parole de Dieu leur avait déjà dit que le Messie viendra. Mais comme ils ne s'intéressaient pas à la parole de Dieu, ils l'ont crucifié, ils l'ont maltraité, comme ils ont voulu. Ah, vous-même me dire que la Bible n'avait pas parlé de la venue de Jésus. La Bible leur avait parlé de la venue de Jésus. Mais ils ne s'intéressent pas à ça. Rappelez-vous de Siméon. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Siméon? Siméon, toi, tu ne mourras pas. Que tu n'es
vu le Messie. Donc il y avait quand même des témoignages. Donc Dieu leur avait parlé de la venue du Messie. Mais seulement, c'était l'ignorance totale, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait peut-être autre chose aujourd'hui. Oh, Dieu bénis-moi, bénis-moi. Mais les choses importantes, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important, il faut grandir dans le Seigneur, il faut grandir. Et si vous grandissez, ça sera une très bonne chose. Ne vous arrêtez pas seulement à baisser la parole de Dieu, à vous contenter de bénédictions. C'est pas mauvais. Ça donne seulement le goût. Ça vous donne le goût. Le goût de la parole de Dieu. Le goût pour venir au Seigneur. Pourquoi? Pour vous attacher encore davantage au Seigneur. Mais dès que vous êtes déjà dans le Seigneur, vous avez compris qu'il est bon, il est merveilleux. Ah, voilà. Il faut grandir, non? Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous ferons. Abonnez-vous, bien-aimés, et demandez à d'autres personnes aussi de s'abonner. Nous prions de le faire et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus-Christ. Amen.